La terre qui est moteuse par rapport à la terre de forêt. Là, on peut mettre les trois sols, quoi. Le sol cultivé, le sol de bord de champ peu touché par l'homme, très très bien tenu par les racines, puis le sol de forêt, vous voyez, qui est noir, qui est plein d'humus. Le mot humus, c'est ce qui a donné le mot homme, le mot humilité. L'humus, humanité, ça vient du mot humus. L'humus, c'est la partie organique qui va s'attacher avec les argiles et qui va former le sol. Le sol, c'est un milieu unique sur au moins dans le système solaire. Il n'existe que sur la planète Terre. Les anciens ont eu raison d'appeler notre planète la Terre. C'est le milieu qui la caractérise. C'est la fusion entre le monde minéral des argiles et le monde vivant de la litière, de l'humus. Et c'est ça qui fait ce milieu qui est le plus riche de la planète, puisque 80% des organismes vivants vivent là, dans ce milieu-là, que nous sommes en train de tuer et de massacrer parce qu'on n'a pas compris qu'il était un milieu vivant. Alors qu'il est le milieu vivant par essence et la materia prima, d'où tout le système va. Nous vivons tous sur ce milieu-là, que nous massacrons et que nous détruisons. Donc le contact racine-sol va être beaucoup plus faible ici que dans un sol comme ça, ou dans un sol forestier, où pareil, on a un milieu très très aéré. Donc là, la plante va beaucoup moins bien utiliser le sol, il lui faudra plus d'engrais, il faudra lui donner à manger pour qu'elle se nourrisse, alors que là, elle a un contact beaucoup plus intime avec le sol. On utilise des produits, on appelle ça les pesticides, hein, c'est bien ce que ça veut dire, hein. C'est ce qui tue. Ce que nous avons décidé être des pestes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas considéré par nous comme gentil, puisque nous avons une vision totalement infantile de cow-boy de la nature, hein. Il y a les gentils puis il y a les méchants, hein. Bon, le gros étant des méchants quand même. Il y a quelques gentils comme la coccinelle qui ont le droit d'être mis dans les gentils, mais surtout nous voyons la nature comme un monde absolument terrifiant, hein. Donc il faut tuer tous les méchants, donc on a un terme qui s'appelle les pesticides, donc qui permettent de tuer les insectes, de tuer les champignons. Alors on ne distingue pas ce qu'on tue, hein, on tue tout, hein. Et ça, on ne pose pas de questions là-dessus, ça on a le droit d'épandre. Par contre, vous osez mettre du purin d'ortie et c'est tout un drame qui s'installe, c'est du n'importe quoi ça. Dans un sol compacté comme ça, en fait, il y a une très forte densité, c'est très compact, vous n'avez quasiment pas d'oxygène, puisque c'est comme de la pierre. Donc les racines et la faune, n'ayant pas d'oxygène, vont mourir. Un sol comme ça, c'est le cercle vicieux pour l'agriculteur. Il rentre dans une spirale infernale, c'est qu'il va être obligé de fertiliser. La fertilisation va affaiblir et provoquera plus de maladies. Ces plus de maladies, vous allez remettre des pesticides. Ces pesticides vont encore plus tuer cette faune, vont encore plus compacter. Et voilà. Et pour arriver, dans certains cas, les gens qui ont beaucoup utilisé ces produits, des sols qui sont morts. C'est-à-dire on ne peut plus rien faire dessus. Et les aliments qui vont pousser sur ces sols morts vont être comme les aliments hors sol, c'est-à-dire aucun goût. Si vous mangez une tomate hors sol, vous verrez qu'elle a la couleur de la tomate, elle ressemble à une tomate, elle n'a strictement aucun goût. Une fraise hors sol n'a strictement aucun goût. Si on demandait à tous les agriculteurs à l'heure actuelle de passer en biologie, d'arrêter de mettre ces produits, je pense que l'humanité serait très très mal parce que la terre ne pourra pas produire. C'est déjà difficile et on ne peut pas changer. La terre est morte. On ne remet pas de la faune et de la vie d'un coup de baguette magique, hein. Il faut d'abord remettre de la vie dans nos sols et ça ne va pas se faire en claquant des doigts, hein. Avant d'arriver à cette couleur-là, quand vous partez de ce sol-là, hein, qui n'a plus de matière organique, puis vous voulez arriver ici pour qu'il soit vivant, vous n'allez pas le faire en claquant des doigts, hein. On a ruiné nos sols, on a décapitalisé depuis 50 ans, on va remettre 50 ans pour capitaliser, hein. C'est pour ça que c'est un échec. L'agriculture intensive est un échec complet, puisqu'elle a été incapable d'arrêter la famine. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes n'ont crevé de faim qu'en ce moment. Et ils vous disent,
s'il n'y a pas l'agriculture intensive, on va mourir de faim. Mais il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, il y a 2 milliards d'hommes qui ne mangent pas à leur faim, qui sont en malnutrition. Donc il ne faut pas arrêter de dire que l'agriculture intensive nourrit la planète. Elle ne nourrit pas la planète, elle fait mourir des hommes. Mais il faut que les choses évoluent. On avait besoin, je crois, de passer, enfin l'humanité a besoin de détruire cette planète pour ensuite la respecter. Ça va être lent, hein, mais c'est ça la civilisation de demain, ce sera le respect de cette planète. Mais c'est pas... On estime qu'il y a 2% des gens qui ont pris conscience qu'il faut respecter la planète. Il y a encore 98% qui s'en fichent complètement. Oui, mais c'est ces 2% qui peuvent faire basculer la civilisation.